Bonjour à tous. Écoutez, moi ce matin, j'ai tout simplement envie de vous raconter une belle histoire. Une belle histoire qui donne envie de se lever le matin et qui donne un petit peu de rejoindre ce qu'on a entendu en introduction, de se dire qu'on peut contribuer franchement à ce beau combat contre le changement climatique. Là, on parlait ce matin de volumes assez importants. Il faut quand même comprendre qu'en France, le rythme et l'amplification des rénovations doit passer en 2030 de 500 000, et on n'y est pas aujourd'hui, à 700 000. Donc le chantier est vaste. Et pour illustrer ce propos, je vous propose qu'on aille du côté de Ménilmontant, dans le 20e arrondissement, rue des Panoyaux, avec Élodie Siamp, sur un projet de rénovation de bâtiments, 3 bâtiments très exactement, 231 logements collectifs des années 60, qui avait été rénové en 1995. Rénovation énergétique des années 95. Problème, Élodie Siamp se retrouve à une obligation de rénover, d'anticiper une nouvelle rénovation avec un bardage qui menace la sécurité des habitants. Comment appréhender le sujet? Il faut anticiper le sujet, lancer des travaux, donc on repart dans un projet de rénovation, et dans le même temps, le plan climat, air, énergie de la ville de Paris arrive, et Élodie Siamp, maître d'ouvrage très engagé, se dit « je vais marquer un grand coup et diviser par 3 les consommations d'énergie ». Ratifie le niveau or de la charte énergie, et on repart pour un projet de rénovation où on va reprendre encore l'isolation extérieure, la 5e façade, l'étanchéité. On va retravailler sur la fourniture d'énergie en changeant la chaudière gaz. Bref, des travaux qui, somme toute, s'orientent vers quelque chose de classique, d'une rénovation énergétique, somme toute performance, mais énergétique. Mais le problème, c'est que vous avez dans cette rénovation beaucoup de matériaux. Il y a plus de 6000 m² de bardage, de la laine de verre, des tasseaux de bois, des profils aluminium, qui sont plutôt en bon état. Et Élodie Siamp se dit, c'est quand même dommage de se lancer dans une rénovation et de mettre tout ça à la poubelle. Donc le profil qui est donné à l'appel d'offres en rénovation, c'est de se dire, laissons place à l'innovation, voyons un petit peu ce que les constructeurs, les bureaux d'études ont entre guillemets dans le ventre pour proposer des choses. Et le prisme qui va être pris, c'est de se dire l'appel d'offres, la note technique va porter pour 60% de la note globale. Le parti pris par Bouygues Bâtiment Île-de-France, c'est de se dire, justement, on va s'engouffrer dans cette berge de la rénovation par un volet économie circulaire, en travaillant les sources réemploi, réutilisation, recyclage. Et c'est le parti qui va être pris. Je ne vous cache pas que l'offre, au final, ce n'est pas la moins disante. Par contre, celle qui va gagner, c'est celle qui a la meilleure offre technique, et c'est celle qui travaille justement sur les matériaux. Alors ces matériaux, justement, où ils sont partis? Le titre de cette conférence est 80% du volume des matériaux déposés, grosso modo, sont redevenus des ressources. Et ils sont revenus des ressources en local. Alors si on les détaille un petit peu un par un, le bardage, au départ, la problématique, on s'est dit, tiens, du bardage, pourquoi on ne pourrait pas le réutiliser en élément de façade? On ne peut pas, bureau de contrôle, avis technique, élément de façade, non. Bardage, est-ce qu'on peut les déposer et faire éventuellement du revêtement de sol? Problème de sécurité, trop lisse, je ne peux rien faire. Est-ce que je peux les recycler? Faire de la grave? Pas possible. De la colle sur le bardage, déchets dangereux, vous ne pouvez rien faire. Très bien. Donc on se dit, on va détourner l'usage dans ce cas-là. Et là, vous commencez à penser à l'économie sociale et solidaire, avec des gens qui voient plus loin et qui se disent que finalement, ces matériaux sont véritablement des ressources. Et ces bardages, ces tasseaux de bois, ces profils aluminium, vont notamment intéresser l'association Initiative Solidaire, avec laquelle on va travailler, et qui porte un vrai projet, puisqu'elle emploie 17 personnes en insertion, qui travaillent la menuiserie, la serrurerie, et qui produit du mobilier haut de gamme. Là, je vous invite à aller à Nanterre chez eux. Vous verrez que là, on est loin du marouflage d'une série télévision bien connue. On est sur du mobilier haut de gamme. Donc, une partie des matériaux ont été repris par Initiative Solidaire. Deuxième filière, on a travaillé avec des architectes urbanistes Yapluka, qui se sont dit, nous on a un projet d'épicerie solidaire du côté de Porte de Bagnolet, donc on est toujours dans le même coin, et on peut réemployer, réutiliser vos matériaux. Se pose ensuite le problème de la laine de verre.
laine de verre, vous voyez la quantité qui est quand même pas négligeable. On avait plus de 7000 m² de laine de verre. Ça va intéresser Emmaüs, qui en profite pour isoler un centre d'hébergement. Mais il nous reste quand même une grosse quantité de laine de verre sur les bras. Et là, opportunité au hasard du calendrier, à ce moment-là, Saint-Gobain-Isover décide de se dire « je vais refermer la boucle pour essayer de renvoyer la matière du côté de mes usines de production ». Ce chantier sera donc un test d'expérimentation et il va notamment tester toutes les procédures et la logistique associée pour mettre en place une filière qui existe aujourd'hui, vous voyez sur la carte, en Île-de-France et dans le sud-est, où on est capable aujourd'hui de renvoyer la laine de verre à son fournisseur. Alors, est-ce que opérationnellement, ça a été facile? Vous allez dire la réponse est non. C'est juste qu'on travaille différemment aujourd'hui. On n'est plus dans une logique de démolition, de déconstruction. On doit prendre son temps au départ. Prendre son temps, ça veut dire qu'on prépare le chantier. On prépare le chantier, ça veut dire que couramment, on a 2 mois de préparation. Ben là, on avait 4 mois de préparation. Et pour pouvoir préparer 4 mois de préparation, si vous n'avez pas une équipe projet qui travaille main dans la main et si vous n'avez pas un maître d'ouvrage qui a envie d'y aller, ça ne marche pas. Donc l'idée, ça a été de se dire, on a ces mois de préparation, il va falloir sourcer des partenaires, les initiatives solidaires, les Emmaüs, etc. Il a fallu les trouver. Il a fallu adapter les process également pour déconstruire, parce que vous ne pouvez pas, la dépose délicate, ça prend aussi du temps. Mais finalement, avec beaucoup d'intelligence collective, on y arrive. On y arrive. Du côté, par exemple, du stockage de la laine de verre, je ne vous casse pas qu'au niveau des résidents, quand vous êtes en rénovation en site occupé, d'avoir les big bags de laine de verre en bas d'immeuble, avec des nuisances visuelles, voire des nuisances liées à la laine de verre, il faut adapter les process. On les a trouvés, main dans la main avec Saint-Gobain, en optimisant le compactage, la logistique, et ça marche. Tout ça pour vous dire que cette opération, finalement, oui, c'est une vraie opération avec des vrais bénéfices. Pourquoi? Parce que le résultat, il est là. Effectivement, 80% des matériaux, et là, on va volontairement employer le terme de matériaux et non pas de déchets, 80% des matériaux déposés ont été ou réemployés, ou réutilisés, ou recyclés. Ils n'ont pas fini dans la benne DIB, comme on le voit classiquement sur les opérations. Ça, typiquement, et c'est un sujet qu'on a vu en introduction, ça permet d'économiser factuellement 80 tonnes d'émissions de gaz à effet de serre. Au passage, et ça pour l'anecdote, on a aussi économisé 95 puits carbone parce qu'on n'a pas coupé 95 arbres. Ça, c'était pour la petite anecdote. Au-delà de ça, bénéfice, on rejoint les accords Climat Paris puisque l'opération divise par 3 ses consommations d'énergie. On va passer de 230 kWh par mètre carré des années 95 à 80 kWh après rénovation. Donc ça, c'est l'impact environnemental. L'impact fondamental, il est aussi au niveau du résident. On l'a dit tout à l'heure, attaquer une rénovation par le prisme énergétique, aujourd'hui, on ne va pas se mentir, c'est quand même compliqué au niveau du retour sur investissement. Par contre, le prisme confort, on est dans le logement social, typiquement, là, on a coché la case. Et on a notamment coché la case parce qu'on a impliqué les résidents dans l'opération. Je vous disais tout à l'heure, il y a eu toute une sensibilisation pour expliquer ce qui se passait, pourquoi on stockait, pourquoi on déposait concrètement les matériaux pour pouvoir les reprendre, les réutiliser à l'extérieur de l'opération. On a aussi profité finalement d'essayer de se donner, de se dire, impliquons les résidents aussi dans le projet en tant que tel. On avait la chance d'avoir par exemple un photographe sur place qui habitait l'opération, et qui a pris en photo les familles pour habiller les palissades de chantier. Ça peut paraître anecdotique, n'empêche que les résidents sont très fiers de cette opération. De même qu'on avait un ESAT qui travaillait qui était locataire pour le coup des fuchsias, et on a employé le personnel. Et je peux vous assurer, donc là on était sur du personnel en situation de handicap très lourd, ils étaient extrêmement fiers d'avoir contribué à leur manière à ce projet. Donc au-delà de l'impact environnemental, certain, impact social également. Win-win également, pourquoi? Parce que c'est au niveau économique, ça a marché. Ça a marché parce que oui, on a pris 4 mois, entre guillemets, pour préparer le chantier, mais on a tenu les délais. Pourquoi on tient les délais? Parce que derrière, on s'organise sur le chantier en ligne.
On adapte les process et on tient le délai des 18 mois pour réaliser le chantier. Le budget provisionné au départ, on vous l'a dit, plutôt sur la note technique. Donc oui, c'est un coût supplémentaire, mais c'est une très belle image, une très belle opération pour Elogissian qui, du coup, pour son partenaire Ville de Paris, peut aller revendiquer une référence véritablement durable et renforcer son dossier au niveau des subventions. Et dernier point, et ça, on ne va pas se mentir, l'opération est aussi profitable pour le constructeur. Ça peut paraître une image idyllique, mais c'est véritablement une opération win-win, d'ailleurs, qui a été récompensée au Green Award Solutions de 2019. Alors finalement, pourquoi ça a marché? Pourquoi, on va dire, ce truc-là a marché? C'est l'engrenage rouge, on ne va pas se mentir. Typiquement, mettre 60% de la note technique pour laisser place à l'innovation, pour laisser place à des solutions, pour pouvoir penser en amont, prendre son temps, c'est la clé du sujet. Si on ne fait pas ça, je ne crois pas qu'on puisse réellement faire une opération de rénovation entre guillemets durable. Ça ne marche pas. Deuxièmement, vous devez avoir donc un client forcément très engagé sur le sujet et une vraie équipe. Quand on se dit qu'on s'est dit les choses autour de la table, on s'est dit les choses. Quand vous devez annoncer à votre maître d'ouvrage que pour faire une déconstruction et un curage sélectif, vous devez décaler le délai, mais que vous vous rattraperez après, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est ce que disait Alain Mogart tout à l'heure, il faut faire confiance. Et si cette confiance ne marche pas, vous ne pouvez pas aller chercher des innovations, des actions, des projets un peu d'expérimentation, comme on a pu faire avec Saint-Gobain. Et puis, voilà, après, il faut aussi utiliser les clés qu'on a à disposition, notamment dans la construction, avec le Lean Construction qui est en train de se mettre en place, et surtout d'impliquer l'ensemble des parties prenantes du projet. Et d'avoir impliqué les résidents dans cette opération, véritablement, ça concourt aussi à un bon climat pour travailler. Notamment, on sait que les rénovations en site occupé, c'est particulièrement difficile, notamment pour les équipes travaux, et que ça a concouru aussi aux résultats de l'ensemble. Donc moi, j'ai envie de dire, finalement, je conclurai avec ça, que c'est une petite opération, peut-être. Donc on est au même ordre d'idée que la précédente, on est aux alentours de 4 millions d'euros. On est sur, pour vous donner une idée, à 17 000 euros par logement, donc un petit peu plus cher que ce qu'on a vu précédemment. Mais c'est une opération qui a marché, une opération qui a été cochée les cases de la performance énergétique, du carbone, de l'économie des ressources. Bref, une vraie rénovation comme celle que l'on devrait tous pousser et que l'on voit apparaître notamment avec des labellisations comme le bâtiment bas carbone en rénovation. Pour moi, c'est une vraie rénovation durable. Et je dirais que c'est l'opération des Fuchsia. Moi, j'ai presque envie de l'estampiller RE 2020. Rénovation engagée 2020. Merci beaucoup.